Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et également bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo pas très originale parce qu'en fait j'ai envie de vous parler de l'eyeliner. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit peu des généralités sur l'eyeliner, vous faire ensuite un tuto, c'est-à-dire vous montrer comment faire la pose et pour terminer, 3 petits looks très simples à reproduire. Pour les généralités, en fait, qu'est-ce que c'est l'eyeliner? À quoi ça sert? Et bien ça sert tout simplement à agrandir le regard, à le remonter. C'est-à-dire ça va épaissir votre ligne de cils supérieure et voilà, c'est pour avoir de grands yeux, pour avoir des yeux de biche, pour étirer et remonter votre regard. Donc c'est vraiment parfait par exemple pour celles qui ont des tout petits yeux. Également donc il existe plusieurs types d'eyeliner. Il y en a 4 à peu près. La première catégorie qu'il existe selon moi c'est le fard à paupières. C'est-à-dire vous prenez un fard mat noir tout simple. Par exemple il y en a un dans la Naked 2, donc c'est le blackout qui se trouve juste ici. Vous prenez également un pinceau biseauté, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Et vous pouvez donc tracer votre trait de liner. Il sera pas très précis. Je sais pas s'il aura une super tenue, ça c'est sûr, mais c'est une première méthode. Donc la deuxième technique c'est le gel. Donc j'ai celui-ci de chez MAC, c'est la première technique que j'ai utilisée pour faire mon trait de liner. Donc j'ai commencé avec un pinceau biseauté, puis ensuite avec un pinceau pointu. Donc celui-ci par exemple qui est un peu vieillissant et la pointe n'est plus trop pointue. C'était très bien, j'ai bien appris avec. En fait ça marque bien. Le seul reproche, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est que je trouvais que c'était pas assez précis. C'est-à-dire étant donné que c'est une texture qui est épaisse, c'est très difficile d'avoir vraiment une précision, d'avoir un trait très net parce que la peau de la paupière est très fine. Donc dès qu'on veut essayer de faire un trait fin, bien droit, bien lisse, on va avoir tendance à faire un petit peu des petites dents, donc c'est pas très joli et en fait c'est ce côté avec le gel qui m'énervait. Donc je sais pas si c'est parce que je m'en servais mal, que ma paupière était trop molle ou alors que mon produit n'est pas top, mais voilà, donc j'ai renoncé et donc je suis passée ensuite à la texture liquide avec le liner The Balm. Que je vous ai déjà présenté, que vous connaissez, qui est vraiment génial. C'est une texture donc fluide avec une pointe très fine. Donc c'est vraiment idéal, il y a beaucoup plus de précision. Moi vraiment l'inconvénient que j'ai avec celui-ci c'est qu'il n'est pas waterproof. Donc étant donné que je pleure très souvent, que quand je vais au sport aussi, il coule. Donc j'en ai partout sur le dessus, enfin voilà, ça tue mon maquillage. Donc c'est pour ça que j'ai un peu renoncé à cette technique, mais je trouve que c'est très bien, c'est précis. Par contre il demande vraiment une maîtrise, c'est-à-dire pour les gens qui ne savent pas trop s'en servir, qui sont un peu débutants, étant donné que ça marque très bien et que c'est une texture ultra fluide, et si on déborde un petit peu, et là par contre c'est vite la catastrophe et on peut vite tuer le maquillage également. Donc c'est un peu à double tranchant et c'est pour ça que moi vraiment je conseille celui-ci. Donc enfin moi c'est une marque Stila, donc c'est une marque américaine, mais ah ouais, je crois qu'il y en a Kate Von D aussi qui en fait un. C'est vrai que je connais pas de bonnes marques disponibles en France avec des liners feutres. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, donc le feutre, vraiment je suis fan parce qu'en fait la pointe est un petit peu rigide, elle est pas très souple. Donc en fait quand on le met, vous allez voir dans le tuto, on est vraiment guidé et c'est très simple pour tracer son trait. C'est comme de l'encre, donc automatiquement ça marque super bien. Voilà, franchement j'adore et pour rien au monde je pense pour l'instant je reviendrai à autre chose. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai l'habitude de tracer mon trait de liner. Ce n'est pas du tout la science, c'est juste ma méthode à moi. Je vais donc faire un œil avec le feutre et l'autre œil avec le liner liquide. On commence avec le liner feutre de chez Stila. Dans un premier temps, on va regarder comment tracer la pointe du trait. Donc c'est très simple, il faut imaginer une ligne entre le coin externe de l'œil et le bout du sourcil.
C'est donc sur cette ligne imaginaire que l'on va tracer le trait de liner. Allez, c'est parti, à l'attaque. Donc perso, je commence toujours par le centre de mon œil. Donc pour cela, je prends appui avec mon petit doigt donc sur ma pommette pour bien être calé et avoir une bonne position. Je place le feutre parallèle à ma paupière et je tapote avec le côté de la pointe. Et petit à petit, je me rapproche du coin interne de l'œil. Le fait que la pointe soit rigide, donc ça me permet d'être guidée et de faire un trait droit et lisse. On n'hésite pas à avancer par toutes petites touches et aller progressivement. On a le temps quand on fait un trait de liner. On arrive au coin externe, on imagine donc la ligne imaginaire et avec la pointe, parce que là on a vraiment besoin de précision, on trace jusqu'au creux de la paupière. On reprend ensuite à la base des cils et on remonte jusqu'à rejoindre la pointe. Et maintenant, on remplit la zone. Donc c'est vraiment à vous de choisir l'épaisseur de votre trait. Moi ici, j'ai préféré un trait assez fin. Pour le deuxième œil, on utilise le liner liquide de The Balm. Toujours pareil, je prends appui sur ma pommette avec mon petit doigt et je commence par le centre en remontant vers le coin interne. Je débute vraiment toujours comme ça parce que je trouve que c'est la partie la plus simple, comme ça au moins c'est fait. Je tapote et ensuite je l'étire en traçant. Donc mon liner celui-ci est un petit peu sec, donc le trait n'est pas très lisse, donc c'est vraiment pas top, je suis pas contente. On imagine de nouveau la ligne imaginaire. Mon Dieu, c'est la catastrophe, mon liner ne marque pas très bien. Enfin bref, c'est les aléas, au moins vous voyez ce que ça donne quand on se foire un peu, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Vous avez donc un œil avec le feutre, donc qui est très net et pointu, et l'autre qui l'est un petit peu moins malheureusement. Maintenant, place aux 3 jolis petits looks. Le premier est le plus rapide à exécuter. J'utilise un nude ou beige blanc mat, donc pour faire une base sur ma paupière et surtout masquer les veines disgracieuses. Avec un estompeur et un bronzer par exemple, on crée une ombre dans le creux de la paupière pour donner de la profondeur au regard. Et ensuite, je commence le tracé fin du trait de liner. Le fait d'avoir lissé la paupière et créé une ombre va vraiment structurer le trait tout en légèreté et c'est vraiment très facile à porter pour un look naturel. Par exemple, avec un rouge à lèvres bien prononcé, c'est parfait. Deuxième look, par exemple pour un samedi soir quand on va nighter. On commence avec l'ombre dans le creux de la paupière. Donc cette fois-ci, j'ai la main un petit peu plus lourde sur le bras. On dépose une teinte légèrement dorée dans le creux interne de la paupière et un kaki marron dans le coin externe. Donc là, en fait, j'ai utilisé surtout ma palette Naked 1. Et on relie le tout avec l'estompeur 217 de chez MAC. Je trace le trait de liner, donc exactement comme d'habitude, mais cette fois-ci, je vais aussi en mettre sur le ras de cils inférieur. Attention à ne surtout pas en appliquer sur la muqueuse, c'est pas très esthétique. Et ensuite, avec un pinceau biseauté, je viens flouter pour un rendu naturel. Et voilà un look un petit peu plus soutenu avec donc de l'eyeliner dans l'ensemble du coin externe de l'œil. On termine avec le troisième make-up. Donc pour cela, on trace l'ombre dans le creux de la paupière, donc avec également un marron type bronzer. On prend un autre brun plus soutenu qu'on applique en forme de triangle dans le coin externe de la paupière. Et ensuite, on estompe encore et toujours. On lisse le reste de la paupière avec un beige nude mat et on estompe. Encore un peu de brun sur le ras de cils inférieur pour créer une continuité. On trace ensuite son trait de liner comme à chaque fois. On utilise maintenant un pinceau biseauté et du fard noir mat et je viens flouter la pointe du trait. J'estompe ensuite pour accentuer le côté fumé et charbonneux. Franchement, j'adore ce look, je trouve que c'est tellement élégant. Je suis totalement fan de cette technique et d'ailleurs, je crois que je ne suis pas la seule. On a fini avec les 3 looks, donc n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré. Ça vous montre également que le liner, c'est juste une technique supplémentaire pour améliorer son make-up. Et n'hésitez pas à innover, à inventer et à vous faire plaisir.
J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il faut juste retenir une chose pour l'eyeliner, c'est-à-dire que c'est uniquement de l'entraînement et c'est avec l'entraînement qu'on va réussir à faire un beau trait, c'est-à-dire que tous les matins, il faut faire un trait même s'il est super fin ou il est très discret. Voilà, faut vraiment pas hésiter, c'est uniquement avec l'entraînement que vous allez vous améliorer et faire un super beau trait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Vous pouvez toujours me retrouver sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est avec grand plaisir que je répondrai. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse fort et on se dit à la semaine prochaine. Salut!